Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau débat de l'entre-deux tours. À mes côtés, les trois candidats qui s'affronteront dimanche dans les urnes pour conquérir la mairie d'Angoulême. Xavier Bonnefond, bonsoir. Vous êtes le maire sortant. Votre liste d'hiver droite est arrivée en tête du premier tour avec 27,5% des suffrages et vous briguez un troisième mandat. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Anna-Zélis Petit-Louboutin, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste d'Union populaire qui regroupe la France insoumise et le Parti communiste. Vous avez obtenu 18% des suffrages dimanche soir. Le troisième candidat, c'est vous, Patrick Mardikian, bonsoir. Bonsoir. Votre liste d'hiver gauche est arrivée en quatrième position en premier tour avec 12,9% des voix. Vous étiez devancé par Vincent You, candidat d'hiver droite, qui s'est depuis retiré de la course. Alors, je vous ai demandé à chacun de choisir un thème qui méritait, selon vous, d'être débattu ce soir. Mais juste avant cela, arrêtons-nous un peu sur ce début de semaine politique, avec une configuration bien particulière à Angoulême. Je rappelle que vous étiez 9 candidats à être alignés pour ce premier tour, 5 à passer la barre des 10%. Et finalement, aujourd'hui, sur le plateau, vous n'êtes que 3. Ça veut dire que les choses ont bougé depuis. On va regarder peut-être à gauche, l'union avortée de la gauche. Ma première question, elle sera pour vous, Patrick Mardikian. Est-ce que vous avez vraiment, sincèrement, envisagé l'union des 3 listes de gauche? Donc, je rappelle Angoulême Collectif qui s'est depuis retiré et la liste de Madame Petit-Louboutin. Nous avions des échanges avec Angoulême Collectif, effectivement, puisque nous étions très proches sur le plan des idées et sur le plan du fonctionnement, puisque c'est deux collectifs qui se sont constitués à peu près au même moment pour préparer cette échéance. Et lors à la soirée du premier tour, nous avons échangé. Angoulême Collectif a rencontré l'Union populaire. Et d'après les retours que nous avons eus d'Angoulême Collectif, il était difficile de pouvoir s'entendre, puisque, pour reprendre les mots d'Angoulême Collectif, les négociations étaient faites d'imposer des conditions hégémoniques et inéquitables, et il nous paraissait, difficile de pouvoir aller dans ce sens-là et de pouvoir se retrouver. Votre réaction, Madame Petit-Louboutin, vous posiez des conditions hégémoniques ? Alors, nous avons proposé un premier palier de négociation. Dans une négociation, il faut ensuite une contre-proposition que nous n'avons pas pu avoir de la part d'Angoulême Collectif, puisque Angoulême Collectif souhaitait une union à 3 avec la liste de Patrick Mardikian, et aucune de la part de vous, Monsieur Patrick Mardikian, puisque vous n'avez pas répondu à mes appels lorsque je vous ai téléphoné, et également... Nous avons quand même échangé. Très brièvement par téléphone grâce à Christophe Duhoux, puisque vous acceptiez de décrocher le téléphone lorsqu'il vous appelait lui. Vous le regrettez ou qu'il n'y ait pas eu d'union ? Pour ma part, je le regrette, oui, parce que je pense que nous avions tout intérêt à représenter une gauche forte et plurielle également pour représenter les électrices et les électeurs au sein du conseil municipal. Il y avait des consignes nationales ou pas du bureau de la France insoumise ? De notre côté, non, pas du tout. Pas de pression ? Non. Vous êtes membre de parti... Non, je ne suis pas membre. Vous n'êtes pas membre de Place non, Publique ? Non, pas du tout. Je suis non encarté. La liste, d'ailleurs, est non encartée à 80%, puisqu'il y a effectivement 20% de la liste qui est composée Donc vous n'étiez pas sous la menace d'une exclusion de Place Publique non, si jamais je suis vous en toute faisiez liberté. une fusion. Non, toute liberté. Et effectivement, notre liste est soutenue par Place Publique, mais aucune consigne de la part de Place Publique. On va regarder maintenant l'autre tentative d'union avortée avec vous, Xavier Bonnefond. Vincent You, qui, on le rappelle, a été dans votre majorité pendant quelques années, candidat d'hiver droite, qui s'est présenté pour ce premier tour, qui a obtenu 16,8% des voix. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a proposé à votre équipe un accord de fusion avec un principe, lui serait maire, vous président d'Aglo, au motif qu'au premier tour, 72% des Angoumoisins n'ont pas voté pour vous. Quelle est votre réaction à cette analyse et puis à ce chiffre des 72%? Ma réaction, c'est surtout d'abord qu'on avait un premier tour qui était assez extraordinaire à Angoulême, puisque jamais 9 listes avaient été candidates pour une élection municipale. Il s'avère que je suis arrivé en tête et que ma stratégie de faire une liste de rassemblement de la gauche jusqu'à la droite a été payante, puisque c'était l'objectif que je m'étais donc fixé. Aujourd'hui, on est dans un deuxième tour. Je ne reviendrai pas sur le premier tour. Je suis déjà en compétition avec 2 autres listes, et notamment un enjeu, faire barrage à la liste d'extrême gauche. Et c'est mon objectif pour dimanche. Un commentaire peut-être sur le fait que le Rassemblement national ne passe pas cette barre des 10%. Quelle réaction de votre côté ? Pour ma part, je suis rassurée de savoir que effectivement, l'extrême droite ne sera pas représentée au conseil municipal. À moins que M. Bonnefond et ses équipes, effectivement, accèdent pleinement à la mairie, puisque l'un des colistiers de M. Bonnefond relaie les idées d'extrême droite. Pas vous, madame. Vous venez d'un parti politique qui dresse des cibles derrière les journalistes ou derrière les personnes qui sont
pour votre leader Maximo, soi-disant antisémite. Donc pas vous, pas ce genre d'attaque. Une liste de rassemblements, c'est ce que j'incarne depuis 2014. Et on ne se connaît pas, mais on apprendra certainement à se connaître, vous ne vous inquiétez pas. Et vous verrez que je suis un garçon de rassemblement et républicain, madame. Donc pas d'attaque en la matière. Eh bien, j'attends la même chose de votre part. Ce soir, puisque nous représentons vraiment la voie médiane et on voit encore l'exemple aujourd'hui de ces deux blocs qui se fracturent. Et donc, c'est pour ça qu'on a, nous, maintenu notre candidature ici. C'est la question que j'allais vous poser. Vous n'avez jamais envisagé de vous retirer ? Le premier soir, on a beaucoup réfléchi, on s'est réunis, toute l'équipe, on s'est réunis, on a beaucoup échangé, on s'est revus le lendemain, on a regardé un petit peu les réactions des autres candidats. Et assez vite, on a pris la décision de se maintenir parce que, effectivement, et d'autant plus quand il y a eu le retrait de Vincent Hugues, que je salue parce que c'était courageux de sa part de se retirer, nous avons décidé de nous maintenir parce qu'on savait vraiment qu'on allait être la voie médiane de la proposition qui allait être faite aux Angoumoisines et aux Angoumoisins. Je voudrais aussi que votre analyse sur l'abstention au premier tour. 46,8% des électeurs d'Angoulême sont restés chez eux dimanche dernier. C'est plus que l'abstention au niveau du département qui, vous le voyez, s'élève un peu plus de 42%. Est-ce que finalement, l'abstention, ce n'est pas votre principal adversaire pour dimanche prochain ? Je pense que c'est surtout une réserve importante. Après, il s'avère que depuis maintenant plusieurs élections, dans les sites urbains, dans les communes urbaines, souvent l'abstention est plus forte qu'ailleurs. C'est regrettable parce que les enjeux à chaque élection sont forts, mais en même temps, c'est évidemment un enjeu pour le scrutin de dimanche. Comment faire pour motiver notamment les électeurs ? Il y a une abstention qui est particulièrement forte dans certains quartiers populaires. Comment les faire revenir dans les isoloirs ? Alors avec l'Union populaire Angoulême, nous continuons notre travail de terrain en faisant plusieurs porte-à-porte chaque jour, justement pour mobiliser cet électorat et pour faire comprendre aux gens l'importance des élections municipales pour elles et pour eux. Vous avez le sentiment que les Angoumoisins aujourd'hui se sentent concernés par cette élection ? Alors j'aurais espéré effectivement qu'il y ait plus de participation au premier tour, donc on a d'espoir sur ce second tour. Leur faire comprendre que c'est vraiment un enjeu local, qu'on n'est pas sur des enjeux nationaux, qu'il faut déconnecter les problématiques que nous rencontrons sur le plan national pour vraiment se concentrer sur cette élection locale qui est un enjeu municipal. Vous pâtissez en quelque sorte de l'image parfois délétère qu'on peut avoir de l'agitation à Paris ? Je pense que l'électorat aujourd'hui n'est pas mobilisé parce qu'au vu du spectacle auquel ils assistent, ils n'ont pas forcément envie d'aller voter. Alors c'est vrai qu'avec 9 listes, on aurait pu imaginer que l'abstention aurait été plus faible, puisque souvent c'est ce qu'on met en avant. L'offre était plus large, plus importante, différente, mais on voit que malheureusement, l'objectif n'est pas non plus atteint de ce côté-là. Encore du travail à faire d'ici dimanche. Vous avez donc choisi chacun un thème pour ce débat. J'en profite pour rappeler que notre comparateur de programme est toujours disponible sur notre site internet, mais également en scannant le QR code qui va s'afficher. On va passer donc au premier thème, celui du pouvoir d'achat. C'est le thème que vous avez choisi, Anna-Zélis Petit-Louboutin. D'abord, quelles sont vos principales propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Angoumoisins ? Il y a d'abord un constat, le fait qu'à Angoulême, 25% des Angoumoisines et des Angoumoisins vivent sous le seuil de pauvreté. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 14%. Donc nous avons plusieurs mesures qui visent justement à favoriser le reste à vivre pour les habitantes et les habitants, notamment le fait de tendre vers la gratuité de la cantine. C'est une mesure qui est progressive et qui est ciblée également puisqu'elle va commencer par les familles les plus précaires pour ensuite s'étendre à l'ensemble des familles. Il faut savoir que les tarifs de la cantine ont augmenté grâce à M. Xavier Bonnefond de plus 6 à plus 413% en fonction des familles, ce qui montre la déconnexion totale du maire sortant. Alors que c'est une mesure qui est facilement applicable, qui existe déjà dans certaines villes, notamment à Saint-Paul-de-la-Réunion. C'est une mesure qui va soutenir le pouvoir d'achat, c'est une mesure aussi qui va réduire les inégalités, qui va améliorer la santé, puisque nous visons également le bio et le local. Et donc, par là même, c'est aussi une mesure écologique, puisqu'elle va permettre de réduire les émissions de CO2. C'est aussi un soutien à l'agriculture locale par la commande publique. Et puis, c'est une mesure surtout qui est utile pour la ville. Elle représente moins de 1% du budget municipal. Je demande à M. Bonnefond, si l'on supprime votre chauffeur et votre voiture, combien de repas cela représente pour les enfants de la ville ? Et notre seconde mesure pour le pouvoir d'achat, c'est le fait de tendre vers les transports gratuits. Puisque se déplacer ne doit pas être un luxe. Là encore, c'est une mesure progressive qui va d'abord concerner les moins de 26 ans et les plus de 60 ans et l'ensemble des habitantes et des habitants le week-end.
et ensuite qui va s'étendre, bien sûr, à l'ensemble des Angoumoisines et des Angoumoisins. C'est plusieurs centaines d'euros économisés par an pour les Angoumoisines et les Angoumoisins. C'est aussi une mesure d'émancipation puisqu'elle permet l'accès à l'emploi, elle permet aussi l'accès aux études, elle encourage aussi l'accès aux services publics et qui a aussi un coût maîtrisable. On va vous faire réagir à ces propositions. La gratuité de la cantine, c'est une possibilité aujourd'hui? Ça pourrait faire l'objet d'une... D'abord, sur les mesures liées au pouvoir d'achat, permettez-moi de rappeler que la première des mesures, c'est de ne pas augmenter la taxe foncière. Je l'ai baissé en 2015. Je ne vous ai pas coupé, madame. Je ne vous ai pas coupé, madame. Je l'ai baissé en 2015. Depuis, le taux communal n'a pas augmenté. C'est près de 6 millions d'euros qui n'ont pas été prélevés donc, dans la poche des contribuables qui payent la taxe foncière. Taxe foncière qui est très élevée quand même à Angoulême. Historiquement, madame. Oui, je rappelle qu'en effet, en 89, c'était plus d'1 milliard de francs, la dette d'Angoulême laissée par, à l'époque, Jean-Michel Boucheron. Et ensuite, c'est évidemment la maîtrise des dépenses de fonctionnement et éviter les dépenses pharaoniques au-delà donc des moyens de la collectivité. Sur, évidemment, d'autres mesures, je voudrais ici rappeler que, donc, par exemple, la participation des familles pour la restauration scolaire est d'1,2 million pour un achat de denrées d'1,5 million, auquel il faut rajouter évidemment tout l'encadrement lié au personnel, lié aussi à la maintenance de chaque cuisine, puisque je me suis toujours opposé à la création d'une organisation liée à une cuisine centrale pour maintenir une cuisine dans chaque école, dans chaque crèche, parce que je crois évidemment à la qualité. Et la qualité ne cesse d'augmenter grâce au personnel municipal. Et sur les tarifs, nous avons augmenté le nombre de tranches liées au quotient familial. Donc il y a plus de progressivité. C'est plus de 50% déjà pour les plus aisés qui est prise en charge par le budget municipal, jusqu'à plus de 90%, puisque pour les plus fragiles, la cantine, la restauration scolaire est déjà en Angoulême à moins d'1 euro. 86 centimes, je crois. Et je me suis engagé à le maintenir à moins d'1 euro, donc pour les plus fragiles, durant les années à venir. Patrick Mardiquian, vous avez aussi des propositions pour la restauration scolaire. Donc effectivement, nous on est plutôt dans la tendance de vouloir élargir les quotients familiaux. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. 86 centimes, c'est déjà bien, mais on peut être, en élargissant encore certains quotients, on peut encore peut-être baisser cette partie-là, qui est la plus essentielle. Sur la part médiane, on reste dans des tarifs qui restent raisonnables. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut privilégier le maintien de la qualité de l'alimentation en continuant à travailler avec le local. Et ça, c'est impératif. Donc tendre vers la gratuité, je pense que c'est un peu utopique sur cette version-là. Nous, notre travail sur la version du pouvoir d'achat, c'est de mettre en place un vrai bouclier social et notamment d'aller plus loin aussi. Il existe depuis 1 an une mutualité municipale. Mutuelle municipale depuis 1 an, et c'est de voir si on peut aller plus loin. Là, actuellement, il y a eu des négociations qui sont faites, on est plus dans la négociation, de voir s'il peut y avoir peut-être une prise en charge aussi sur la part la plus fragile. Donc c'est d'aller plus loin sur cette partie-là. Vous proposez une régie citoyenne de l'énergie, là aussi. Est-ce que ça garantirait des tarifs plus abordables pour... Il est prouvé dans d'autres communes qui l'ont appliqué que ça marche. Donc effectivement, l'idée, c'est de mettre en place cette régie citoyenne d'énergie en travaillant d'abord sur les bâtiments communaux et les parkings pour pouvoir tendre vers une autosuffisance énergétique. En quelques mots, est-ce que vous avez des propositions sur la gratuité ou tendre vers la gratuité des transports en commun, brièvement ? Alors oui, c'est justement ce que j'exposais tout à l'heure. Nous voulons tendre vers la gratuité des transports en commun. C'est une mesure qui est plébiscitée par 80% des Français. Donc c'est quelque chose qui va vraiment changer la vie des gens. Et d'ailleurs, on le voit à Angoulême avec la navette gratuite qui est déjà énormément empruntée. Il s'agit de généraliser ça à l'ensemble des transports en commun de la ville. Ça représente, et puis de l'agglomération bien sûr, ça représente 1,7% et même un petit peu moins du budget de l'agglomération. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui est déjà pratiqué dans d'autres villes, y compris de droite. Sur les transports en commun ? Transports en commun, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de commerce, puisque effectivement la première mesure qu'on voudrait prendre, alors il y en a une qui dépend de l'agglomération, puisque c'est quand même, ça dépend du Grand Angoulême, les transports en commun dépendent de Grand Angoulême, c'est de tendre vers de prendre la gratuité sur le samedi pour donner de l'attractivité et permettre aux commerçants de pouvoir bénéficier peut-être d'un flux de citoyens. Et puis, voilà, c'est surtout sur le samedi en fait.
Vos positions sur la gratuité du transport en commun ? Écoutez, nous avons révisé nos tarifs il y a assez peu. Nous avons donc augmenté la gratuité pour un certain nombre de publics. Je pense évidemment aux enfants, puisque c'était gratuit jusqu'à 3 ans, c'est désormais gratuit jusqu'à 6 ans. Nous avons notamment créé la gratuité pour les personnes de plus de 65 ans non imposables qui n'existait pas et qu'avec les élus communautaires donc, de Grand Angoulême, nous avons mis en œuvre. Nous avons aussi réduit les tarifs pour les apprentis, pour les accorder aussi sur les tarifs étudiants. Donc il y a déjà tout un tas de tarifs, évidemment, différenciés, des gratuités. Et je rappelle que notamment, nous proposons notamment la gratuité des bus un samedi par mois pour aussi l'attractivité de notre cœur de ville. Justement, ça m'amène au deuxième thème qui est votre thème, Patrick Mardikian, celui des commerces et de l'attractivité. Le taux de vacances des commerces à Angoulême s'élève à 20%. J'imagine que c'est un chiffre qui vous interpelle. Qui m'interpelle et qui m'effraie. La moyenne nationale, c'est 10%. Monsieur Bonnefond va nous dire que c'est pareil dans d'autres villes. Et on a regardé un petit peu. À Poitiers, nous sommes à 8%. À Périgueux, à 5%. À Brive, 10%. Donc on est sur un taux trop important pour le commerce. Donc l'idée, c'est effectivement de véritablement mettre une politique offensive sur le commerce de centre-ville, mais aussi des quartiers, avec 5 axes. Le premier, qui est de remettre en place une vraie direction du commerce, puisqu'il n'y a plus de manager ou manageuse du commerce. Il faut un interlocuteur dédié. Ce n'est pas simplement les élus qui peuvent travailler, avec un interlocuteur qui doit véritablement s'armer et porté par les élus pour aller chercher des commerces, pour aller voir des salons, pour véritablement prospecter. La deuxième idée, c'est de créer une foncière commerciale qui nous permettrait d'acquérir des locaux vacants, de rénover certains de ces locaux et puis de permettre de remettre sur le marché des locaux à des commerces à des loyers adaptés, ce qui permettrait de travailler par zone et par phasage. Le troisième, c'est faciliter les placements. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la gratuité du stationnement le samedi avec la gratuité des transports en commun le samedi et d'ouvrir la zone de gratuité du stationnement dans la semaine de 12h à 14h pour permettre aussi d'optimiser des commerces pendant cette journée-là. Et la quatrième, c'est de travailler sur du commerce différenciant parce que nous devons aller chercher des commerces différenciants qui soient de qualité. Et l'idée, c'est de travailler et de développer autour de l'artisanat, de véritablement se mettre en cheville avec la Chambre de métier qui est un peu oubliée par la ville actuellement pour aller chercher des commerces de qualité, des commerçants de qualité pour faire une vraie différenciation et une offre qui soit assez élargie. Vous parlez d'animation aussi dans votre programme. Ce serait quel type d'animation ? Et l'idée, c'est de l'animation dans la ville, parce que pour qu'un commerce soit vivant, il faut que la ville soit vivante. Et là, l'idée, c'est notamment d'utiliser la place du Champ de Mars pour d'utiliser cette structure pour en faire un vrai pôle d'animation, qu'il soit culturel, sportif, associatif, commerçant, pour qu'il y ait une vraie vie dans ce Champ de Mars, qu'il arrête de mourir et qu'il reprenne vie. Sur ce bilan de ces vacances commerciales, aujourd'hui, j'imagine que vous n'êtes pas satisfait de ce chiffre de 20%. Alors, je ne sais pas d'où vient votre chiffre, désolé, puisque la vacance, notamment sur Angoulême, si on prend l'hypercentre, était à un niveau de 18% en 2021 et à un niveau de 10% donc aujourd'hui. C'est seulement donc 15 locaux vacants dans l'hypercentre actuellement. Donc les chiffres se sont améliorés. Et même si on veut être honnête, puisque je suis un garçon qui est soucieux notamment de l'honnêteté et qu'on agrandit l'hypercentre et qu'on pense centre-ville un peu élargi, nous étions à 22% en 2021 et nous sommes à 13% aujourd'hui. Mais évidemment, nous sommes conscients qu'il faut aller plus loin et qu'il faut faire plus. Et nous rejoignons aussi un certain nombre de propositions formulées ici par Patrick Mardikian. Je voudrais juste rappeler que la foncière commerciale, elle existe déjà. Nous sommes actionnaires, nous investissons pour pouvoir préempter. Mais je suis désolé de te le dire, Patrick. Malheureusement, la commune, non seulement n'a pas la compétence commerce, puisque c'était Grand Angoulême, mais en plus, elle n'en a pas les moyens. Donc c'est Grand Angoulême qui abonde, notamment auprès de cette foncière, pour pouvoir, évidemment, préempter davantage de locaux demain. Il faut donc aller plus loin en cela. Mais nos propositions, c'est aussi le fait de créer une nouvelle expérience client avec la poursuite de la végétalisation du centre-ville et de l'artère piétonne pour pouvoir disposer d'un centre commerçant plus qualitatif. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas uniquement au centre-ville pour acheter. On vient pour s'y balader, pour chercher évidemment un moment de répit, un moment où on flâne. Et ensuite, on va évidemment potentiellement dans un commerce. Donc il faut
accentuer ça. Nous avons commencé, puisque nous avons déjà végétalisé l'artère piétonne. Et dès cet été, nous enchaînons évidemment sur la rue Goscinny. Donc les choses vont dans le bon sens. Nous souhaitons également aussi renforcer le programme d'animation, de grandes animations, d'animations majeures. Toute l'année ? Avec au moins une par mois, puisque vous le savez, il y a des festivals, mais une par mois, avec évidemment la fermeture de l'hypercentre, avec une offre de bus gratuits. Et nous sommes conscients que quand Angoulême a déjà renforcé ses équipes pour pouvoir intervenir dans les centres-villes des communes alentours, et il faudrait que ces équipes demain soient renforcées pour pouvoir intervenir également sur Angoulême. Et enfin, je voudrais rappeler une de nos propositions majeures, c'est-à-dire conforter le marché de Noël qui a eu un franc succès cette année et donc l'anticiper de quelques jours avec notamment les gastronomades que Patrick Bardikian a malheureusement conduit à l'extérieur de la ville. Donc il faut les faire revenir. Il faut les faire revenir pour pouvoir justement consolider ce marché de Noël. Vous voulez répondre brièvement parce qu'on n'a pas entendu les propositions. Je ne pensais pas qu'on allait rentrer dans le débat des gastromanes. Les gastromanes ont été obligés de quitter le centre-ville parce qu'effectivement c'était trop coûteux par rapport aux aides que nous avions des collectivités, et par rapport aux frais d'organisation. C'est pour ça qu'on avait quitté le centre-ville. Juste par rapport au commerce, dire que ce qui est dommage, c'est qu'on se concentre sur l'hypercentre. Quand nous parlons de commerce, nous parlons aussi de commerce dans les quartiers. Et quand je parle des métiers de bouche notamment... Je pense que là-dessus, vous avez des propositions. Quand on parle de commerce, de métiers de bouche, il y a des quartiers qui n'ont absolument plus de commerce. Et quand on veut travailler avec la chambre de métiers, c'est pour aller chercher des métiers de bouche dans les quartiers. C'est à vous. J'allais en parler justement. Effectivement, il y a un traitement qui est inégalitaire, c'est-à-dire qu'on encourage, ou on a encouragé, n'est-ce pas, Monsieur Bonnefond, l'extension des zones commerciales en périphérie. Au détriment des commerces. Vous le savez très bien. Vous êtes au canton Angoulême, monsieur Bonnefond. C'était avant 2008. Au détriment donc du e-commerce de centre-ville, qui sont aujourd'hui dévitalisés. Tous les commerçants nous le disent. Et également d'autres quartiers de la ville, comme par exemple le quartier de Bel-Air, où les habitantes et les habitants demandent à ce qu'il y ait des commerces dans leur quartier. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec l'Union populaire Angoulême, nous proposons la création d'une épicerie municipale dans le quartier de Bel-Air notamment. Nous proposons également de préempter les locaux vacants via une foncière municipale pour les proposer ensuite à loyer modéré à des commerces indépendants. Nous voulons également, grâce à l'économie locale, encourager l'économie locale, grâce à la commande publique et à des critères d'attribution des marchés publics, et puis travailler bien sûr sur les aménagements de la ville, puisqu'il est important de se sentir bien dans sa ville pour effectivement ensuite aller dans les commerces, et on nous l'a fait remonter notamment dans le vieil Angoulême, où l'été il fait très chaud et les commerçants se plaignent de ne plus voir de clients rentrer chez eux. Chaleur. C'est ça. Voilà pour ce thème de la... Permettez-moi quand même de seconde. compléter juste. Oui. Je ne voudrais pas laisser penser qu'il s'agit de parler, quand on pense commerce, en effet, comme on a essayé de l'indiquer en face de moi, que de l'hypercentre ou du centre-ville. Je rappelle qu'à Grand Angoulême, j'ai fait voter une délibération qui permet des rénovations de façade, des devantures commerciales. J'ai fait voter une délibération qui permet d'aider à l'installation des commerces, et notamment les cœurs de quartier font partie des périmètres éligibles. Eh bien, vous en discuterez avec les habitants de Bel-Air, monsieur Bonnefond. On va enchaîner sur le troisième thème, si vous le voulez bien. C'est le vôtre, Xavier Bonnefond. C'est le thème de la sécurité. Vous plaidez notamment pour une police de proximité. Comment ça se traduirait ? Alors, d'abord, je voudrais rappeler évidemment qu'en 12 ans, le sujet de la sécurité est de plus en plus prégnant et Angoulême n'échappe pas à la règle de ce qu'on constate dans beaucoup de villes en France. Donc aujourd'hui, on constate une délinquance du quotidien. Donc ce qu'on propose demain, c'est un plan de la sécurité du quotidien, avec notamment la création de 4 brigades de proximité par grand secteur de la ville, avec un numéro de téléphone dédié. Mais c'est aussi évidemment le fait de rallumer l'ensemble de l'éclairage public sur toute la ville dès que un nombre d'ampoules LED moins énergivores sera atteint. Et puis enfin, c'est le fait aussi de rappeler, je le dis ici, à nos concitoyens, nous sommes prêts, nous avons fait beaucoup ces dernières années sur la police municipale, nous avons professionnalisé notre police, nous avons donc aussi une montée en compétences et j'observe qu'il y a un projet de loi, notamment au Sénat, qui a été voté pour donner plus de pouvoir aux polices municipales et notamment aux maires. Et j'espère que évidemment ce projet de loi sera voté rapidement à l'Assemblée nationale,
puisque, évidemment, vous l'aurez compris, ici à Angoulême, nous sommes prêts à pouvoir assumer plus de pouvoir grâce à notre police municipale. C'est le fameux sujet des drones, pour être très concret. C'est bien les maires qui sont les plus à même de traiter les sujets de la délinquance du quotidien, madame. On va écouter vos propositions, monsieur Mardican, sur la sécurité. Nous sommes, nous aussi, sur une police de proximité. L'idée, c'est de renforcer cette police de proximité parce qu'elle est là pour rétablir l'ordre, mais elle est surtout là pour créer de la confiance. Et l'idée, c'est de recréer du lien avec les citoyens dans les quartiers difficiles, de leur donner les moyens, de renforcer la médiation pour qu'en amont aussi, on puisse sensibiliser les jeunes sur des vraies problématiques de drogue et d'autres, pour que le lien de confiance soit établi et que derrière, il y a la sanction, évidemment. Mais c'est ce travail en amont qu'on veut faire sur ce travail de proximité, de renforcement de la police de proximité. C'est pas seulement de multiplier les outils qui, on le voit, ne sont pas efficients, puisque l'augmentation de la délinquance et cambriolage est quand même très importante à Angoulême, donc on voit que ça ne marche pas. Et le deuxième point, c'est d'établir une vraie coopération avec la police nationale et la police municipale pour qu'on soit dans un consortium de continuité. Vous aussi, vous réclamez une présence renforcée de la police nationale, pour le coup. Tout à fait, parce que la police municipale n'a pas le pouvoir d'investigation. Donc l'État doit assumer sa mission de service public et apporter effectivement des renforts de police nationale pour assurer la sécurité publique. Nous voulons éviter en fait la surenchère sécuritaire. Pour nous, la police municipale est là pour faire un travail de proximité, notamment de prévention. Nous voulons également renforcer ce travail de prévention à travers de la sensibilisation, notamment des jeunes, pour leur faire comprendre les mécanismes de glissement dans la délinquance. Nous voulons également rallumer l'éclairage public via un éclairage LED dynamique. Tout cela, en fait, pour assurer la tranquillité publique. Et je voudrais en profiter pour dénoncer Monsieur Bonnefond, qui n'hésite pas à tenir des propos inexacts sur ses réseaux sociaux en faisant un comparatif entre le soi-disant programme de l'Union populaire Angoulême et le sien, en disant que nous voulons moins de policiers municipaux. Ce n'est absolument pas ce qui est dans notre programme, Monsieur Bonnefond. Au contraire, mais nous proposons de changer la mission des policiers municipaux pour justement plus de prévention et de proximité et rétablir un lien de confiance. Vous dites également que nous souhaitons supprimer la vidéosurveillance. Ce n'est pas dans notre programme. Nous proposons en revanche de faire un audit de la vidéosurveillance afin justement de faire un état des lieux de l'efficacité de ce dispositif avant d'investir de façon inconsidérée. Vous dites que nous proposons le désarmement de la police municipale. Ce n'est pas le cas non plus. Nous proposons de sortir en revanche de l'armement létal. Et puis enfin, c'est écrit dans notre programme. Si vous l'aviez lu, plutôt que de parler à partir d'un dogmatisme, monsieur, vous le sauriez. Vous êtes contre l'armement Il y a des armes létales et non létales. Oui, bien sûr. Moi, je suis... Non, mais si on veut rentrer dans le détail sur l'armement de la police municipale, alors dites-nous quelles armes non létales pourraient avoir les policiers municipaux. Il s'agit que les policiers municipaux ne soient pas en mesure de tuer des concitoyens. Votre position sur l'armement de la police municipale? L'armement, nous, on maintient l'armement tel qu'il est aujourd'hui dans la police municipale Angoulême. On sait qu'il y a eu malheureusement des accidents tragiques et c'est ce que nous voulons éviter, comme la mort d'Aloussène Camara, par exemple. Je vous laisse répondre, monsieur Bonnefond. Oui, écoutez, la liste d'extrême gauche, à partir du moment où nous souhaitons plus de policiers et qu'elle ne le souhaite pas, c'est quand même moins de policiers. Ce n'est pas ce que j'ai dit, la liste d'extrême gauche ne souhaite pas, donc évidemment, plus de caméras. Donc c'est quand même moins de caméras demain, parce que moi je propose d'en ajouter. Liste d'extrême gauche. Monsieur Bonnefond, donnez-moi des chiffres concernant la vidéosurveillance qui prouvent son efficacité. Évidemment, confirmer. Je ne vous ai pas coupé, madame. Je souhaite évidemment confirmer l'armement de la police municipale, puisque évidemment, la police municipale, avec la liste d'extrême gauche, n'aura pas besoin d'armes létales, puisqu'il s'agit ici de faire que de la prévention. Je pense que, évidemment, la police municipale est là aussi pour des missions de sécurité publique, et on l'assume évidemment donc avec mon équipe, comme on assume évidemment aussi une fonction donc de prévention, puisque nous avons renforcé un certain nombre d'autres outils liés à la prévention. Nous sommes pour l'apaisement public et d'ailleurs à ce sujet, je tiens à préciser que la gratuité des transports en commun, par exemple, a permis une diminution de 59% dans les villes qui l'ont appliqué des incivilités. Vous êtes surtout pour la création d'une délégation aux droits des détenus. C'est la culture de l'excuse.
c'est la défense des Nous ne délinquants. voulons Moi, pas je suis là pour la hiérarchiser les défense. habitantes et les Je suis habitants, là les pour la détenus en font défense. partie, monsieur Vous Bonnefond. comprenez ma présence. Je suis là pour défendre Merci. les Nous sommes plus victimes dans la et BA, nous sécuriser sommes l'espace public. dans un Voilà. match. Nous sommes dans un match. On va vous donner une dernière fois la parole et vous aurez 45 secondes. Vraiment, il ne faudra pas dépasser pour donc votre première mesure. Je vous rappelle juste le QR code qu'on a mis en place avec le comparateur de programme. Vous y avez tous les trois contribué et ça permet d'éclairer vos électeurs sur les engagements que vous prendrez. Donc, en guise de conclusion, la première mesure que vous prendrez si vous êtes élu maire. Dimanche, on commence avec vous, 45 secondes. Alors nous voulons changer de méthode et en finir avec l'autoritarisme et l'entre-soi du macronisme municipal de Xavier Bonnefond. Nous voulons faire entrer la démocratie au sein du conseil municipal avec une gouvernance collégiale. Et donc à la première séance d'installation du conseil municipal et ensuite à l'établissement du règlement intérieur du conseil municipal, nous partagerons les compétences au sein du conseil municipal. Il faut savoir que depuis 1884, le conseil municipal est décisionnaire en matière de vie locale. Mais il est de coutume de transférer le pouvoir de cette assemblée sur le maire, en lui donnant donc les pleins pouvoirs, ainsi qu'en a montré l'exemple monsieur Bonnefond. Rapidement. Nous voulons donc un renforcement aussi du pouvoir de l'opposition pour tenir compte de la diversité politique et un meilleur contrôle de l'action publique par les citoyennes et les citoyens. Patrick Mardican. J'ai choisi un sujet qui nous engage sur des générations, développer chez nos enfants cette ouverture d'esprit qui leur permettra de devenir des citoyens exemplaires. En concertation permanente avec les acteurs de notre école de la République, nous ferons en sorte que la ville tout entière soit un terrain de pédagogie. La première mesure immédiate sera de permettre aux 29 écoles de la ville de proposer quelques heures par semaine la classe dehors. Cet accès à la nature et à nos patrimoines est essentiel, car on comprend toujours mieux qu'on comprend toujours mieux qui l'on est quand on sait d'où l'on vient. Dès la rentrée le 2 septembre, la ville offrira aux élèves de CP un kit de fournitures essentielles. Et enfin, nous établirons un plan 2026-2036 de modernisation et rénovation des bâtiments scolaires pour anticiper les changements climatiques à venir et favoriser le bien-être des enfants à l'école. Merci beaucoup. Xavier Bonnefond, votre première mesure. Écoutez, si les Angoumoisins me font à nouveau confiance dimanche prochain, la première mesure que je prendrai, c'est notamment lancer des travaux d'embellissement du cadre de vie d'Angoulême et notamment de son hypercentre, puisque nous sommes prêts sur un certain nombre de chantiers qui sont des chantiers importants et qui sont attendus. Je nomme évidemment la poursuite de la végétalisation de l'artère piétonne vers la rue Goscinny. Je nomme notamment l'embellissement de l'entrée de l'hypercentre sur tout l'espace Franquin et rond-point de l'Éperon qui va être repensé dans un environnement beaucoup plus qualitatif et qui sonnera le renouveau de l'hypercentre d'Angoulême. Donc dimanche prochain, votez pour le rassemblement, votez pour la liste L'essentiel c'est vous avec Xavier Bonnefond. Merci à tous les trois d'avoir participé Merci. à ce débat. Nous serons bien évidemment en direct d'Angoulême dimanche soir pour vous annoncer vos résultats à vous et puis recueillir vos premières réactions. Tout de suite, la poursuite du programme sur Noah.